Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réalisateurs qui s'intéressent à la série. Mais c'est vrai que dans les années 90, c'est vraiment un endroit où les cinéastes ne vont pas. Il y a eu il y a Hitchcock qui a fait des choses dans les années 60-70, mais qui était vraiment une façon de raconter des histoires autrement. Et là, David Lynch cherche en fait des endroits où il peut être libre. Et c'est très paradoxal, mais avec Mark Frost, ils se disent qu'à la télévision, ils peuvent créer un monde et s'installer dans ce monde. It is happening again. Quand on voit le premier épisode de Twin Peaks, le pilote, on comprend tout à fait que c'est un endroit où David Lynch peut vraiment s'épanouir, parce qu'il peut raconter l'histoire non pas de 3 ou 4 personnages, mais d'une vingtaine. Il peut raconter plein d'histoires en même temps, il peut faire des digressions. Il peut mélanger les tonalités, donc ce qu'il fait habituellement dans ses longs métrages. Déjà, il respecte le format. Enfin, on est dans du 4/3. On a des images assez conventionnelles, hein, effectivement, dans la lumière, dans le cadrage. Ce qui est très bluffant, c'est le montage. Et c'est là où et l'utilisation de la musique, notamment, et du son. Et la juxtaposition de plans qu'on n'a pas l'habitude de voir l'un après l'autre, dès le générique. Ça commence avec un plan d'oiseau et juste après, on a un plan d'usine. On ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de nous raconter. Et cette musique qui l'accompagne et qui crée une espèce d'atmosphère mystérieuse et en même temps très mélo, ça crée un univers où on ne sait pas exactement où on met les pieds. Ce qui m'a aidé dans l'écriture des Revenants, c'est de me faire faire confiance aux images que je pouvais avoir. À ce que je pressentais, à la façon dont je voyais une scène, et de pas forcément justement l'expliquer. David Lynch, il s'adresse pas au spectateur en voulant lui faire ressentir quelque chose ou comprendre quelque chose. Il a envie de raconter une histoire. Je regarde quelqu'un qui est en train de me décrire un univers, un état de pensée, un personnage, une histoire qui est à tiroir, qui va dans plein de directions. Et il se focalise beaucoup sur les scènes. Il faut que chaque scène soit vraiment intéressante. Il faut que chaque scène soit marquante ou déstabilisante. C'est vrai que c'est des choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai commencé à travailler sur Les Revenants. Bonjour, je vous dérange pas? Vous êtes qui? Je travaille sur le barrage. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que dans chaque scène, je raconte quelque chose. Il faut que chaque scène soit peut-être plus profonde qu'elle en a l'air. Enfin, il faut travailler pour que les choses soient ancrées, mais sans que ça se voit. Je trouve pas que dans Les Sopranos, il y ait un accent mis particulièrement sur la réalisation. Je trouve que la réalisation, elle est très... Elle est très classique, elle a quelque chose qui fonctionne très bien. C'est vraiment ma série préférée, donc c'est celle que je conseille à toutes les personnes qui s'intéressent aux séries. Ils trouvent souvent que l'image est un peu datée, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne ferait plus les choses comme ça aujourd'hui. Néanmoins, ils sont tous séduits par le récit et par les personnages. C'est qu'on a des comédiens dans tous les rôles, premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, qui sont exceptionnels. Et c'est pour ça qu'on a envie de regarder la série sur 6 saisons. C'est qu'on a envie de les vivre avec eux et de voir avec eux, et que la mort de personnages qu'on aime, ça nous prend au tripes. To Junior. Junior. To Junior. Salud. En écrivant Les Revenants, je me suis dit il faut que chaque personnage puisse imaginer une série.
autour de ce personnage. Pour chaque personnage, j'écrivais une bio que je donnais aux acteurs pour leur dire, voilà, ton personnage, effectivement, il a quelques scènes, mais en fait, voilà, c'est ça son histoire. Et je me disais, effectivement, peut-être dans une saison, la saison d'après, on pourra développer ce personnage. J'ai pas regardé beaucoup de séries dans les années 90. J'ai commencé à devenir très cinéphile. Et puis, je suis tombé amoureux d'une jeune femme qui adorait les séries, et notamment Sex and the City, Ali McBeal. Mais j'ai adoré Sex and the City, qui parlait de sujets très transgressifs, de manière très drôle, très inventive, très intelligente. J'aurais adoré écrire ce genre de série. Réaliser, bon, c'était quelque chose d'assez simple à réaliser. Enfin, je veux dire, c'était pas par la... Mais moi, ça ne me dérange pas de réaliser des choses de manière très simple si c'est très bien écrit. C'est une série qui m'a marqué, Sex and the City, parce que je trouvais que l'écriture était incroyablement fine et que les personnages étaient vraiment très bien dessinés et en même temps, ouais, ce que j'aime bien dans la fiction, je crois, c'est-à-dire que c'était des gens qu'on pourrait rencontrer, mais en même temps complètement romanesques, à qui peut arriver des trucs fous. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé en lisant les scénarios de Mytho, écrits par Anne Berest.